Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la partie 2 de mon déménagement plutôt, parce que j'ai pas encore du tout emménagé. Du coup aujourd'hui on va trier mes livres. Voilà, je sais que c'est généralement les vidéos qui plaisent le plus sur ma chaîne quand je parle de livres, donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. L'objectif c'est de faire un carton de choses que je garde, donc de livres que je vais ramener avec moi, et un carton de livres que je vais vendre en braderie, parce qu'il y a beaucoup de livres que je les ai lus quand j'étais jeune et aujourd'hui je les aime plus forcément, j'ai plus forcément envie de les avoir dans ma bibliothèque, donc je vends en braderie, ça fera des heureux et moi ça me fait un peu plus de place pour acheter des nouveaux livres. Donc voilà, je commence la vidéo tout de suite et c'est parti pour le tri. J'ai choisi la mauvaise journée pour faire cette vidéo parce que la luminosité est éclatée au sol, genre il pleut et tout. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma lampe de chevet ici, voilà, et je vais vous poser là, comme ça vous voyez la table quand même. Mais la luminosité sera pas si folle, c'est pas ma faute, ok, il fait moche. Donc c'est parti. Déjà, sachez que si je suis un peu triste, c'est normal. En gros, il y a quelques jours, il pleuvait et j'ai fait la bêtise de laisser mon Velux ouvert et je pensais que tout allait bien, il n'y avait pas trop d'eau à être rentrée, donc j'ai épongé, etc. Et là, en fait, en prenant mes livres pour les mettre sur la table, je me suis rendu compte que j'en avais énormément qui avaient moisi, sauf que c'est mes livres préférés, donc du coup, ça me rend triste. Je vais vous montrer. Genre, en gros, j'ai de la moisissure partout, les pages, elles ressemblent plus à rien, c'est trempé. Et c'est des livres que j'aime, donc ça me fait vraiment de la peine. Si jamais c'est déjà arrivé à quelqu'un, est-ce que vous avez des techniques pour rattraper les livres voilà. Déjà, je vais les faire sécher, mais je pense qu'il y en a certains que je vais jeter, parce que c'est pas possible. Genre celui-là, c'est même pas la peine, donc lui, je vais le jeter. Mais du coup, voilà, ça me rend un peu triste, donc j'espère que j'ai pas trop... On va constater les dégâts ensemble de toute façon, mais j'espère que j'ai pas trop de livres qui sont moisis. Donc celui-là, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas un livre que j'aimais beaucoup, mais celui-là, c'est un de mes livres préférés, donc bon, voilà. On va commencer par les livres que j'ai mis sur ma chaise, comme ça je vais pouvoir m'asseoir après. Donc, ces livres-là, c'est les livres d'une auteure que je connaissais de Bretagne. Ils sont pas mal, mais c'est vrai que je les ai lus quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est plus trop le style, c'est de la fantaisie, c'est plus du tout le style de lecture que je lis aujourd'hui. Ceux-là, je pense que je vais les proposer à ma maman parce qu'ils sont dédicacés, donc je peux pas vraiment me permettre de les vendre. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté, je pense que je les donnerai à ma maman. Ce livre-là, Fragile, je l'avais aimé quand j'étais jeune, mais c'est pareil, c'est plus du tout mon style de lecture. Il est bien, mais je le recommanderais plutôt à un public adolescent, donc ça va aller dans mon carton pour la braderie. Rendez-moi Noël, je me rappelle plus du tout de l'avoir lu, donc ce qui m'a pas marqué spécialement. Je pense quand même que je vais le garder parce que j'aime bien cet auteur, donc lui je vais le garder. Ce livre-là, Cher Père Noël, je voudrais un mec, j'avais bien aimé. Vous allez voir, j'ai beaucoup de livres de Noël, j'adore les livres de Noël. Je trouve que ça détend, c'est hyper sympa, généralement c'est drôle, donc celui-là je l'ai bien aimé, je le garde. Jeu de patience de Jennifer Armentrout, j'aime beaucoup. De toute façon c'est mon auteur préféré, donc j'adore, je garde. Cœurs insoumis de Emma Green, c'est vraiment pas mon préféré, mais je vais le garder parce que j'ai une énorme collection de livres Emma Green, donc je préfère garder, ça me fait toujours ça de plus dans ma collection. Cette série Indécise de C.S. Stephens, c'est super bien. Vraiment, c'était des livres que j'ai énormément lus quand j'avais 15-16 ans. Je les trouve super, donc je garde. Campus Driver, évidemment, je les garde, ils sont absolument incroyables. J'ai vendu les tomes 1, 2 et 3 que j'avais en petit format, et parce que du coup, les derniers que j'ai achetés, donc le 4 et 5, sont en grand format. Donc je vais me racheter les premiers en grand format, mais en attendant, bien évidemment, je garde ceux-là. Méfie-toi de nous, de Juliette Boncy, c'est la même auteure que celle qui a écrit un livre de Noël que je vous ai déjà présenté. Lisez-le, mais préparez les mouchoirs. Il est super triste, mais il est génial. Instruments, je vais les vendre parce que du coup, c'est plus du tout le style de lecture que j'ai aujourd'hui. Je suis beaucoup moins dans le fantastique que ce que je l'ai été. Et ça, j'ai bien aimé sur le coup, mais c'est pas vraiment une série qui m'a passionnée, donc je vends. Les contes de Biddle le Bard, pour ceux qui aiment Harry Potter, vous connaissez sûrement. Bien évidemment, je garde, je suis trop contente d'avoir ce petit exemplaire. Je l'ai lu quand j'avais 10-11 ans. Ça m'a terrorisée quand j'ai lu les histoires à l'époque, mais j'adore, donc je garde. Love and Lies on Campus de Emma Green, je pense que je vais le vendre celui-là parce que vraiment je l'ai pas du tout aimé, je l'ai même pas fini d'ailleurs, je me suis arrêtée là. C'est vraiment le livre d'Emma Green, je crois que j'ai le moins aimé, j'ai pas du tout accroché ni avec les personnages ni avec l'histoire, donc ouais non, lui je vais m'en séparer, c'est pas... ça... je perds pas grand chose dans ma collection, genre c'est pas trop grave, mais voilà, il est énorme en plus. Je pense que ça plaira à quelqu'un, mais c'est juste pas le style de lecture que je kiffais à ce moment-là. Donc je m'assois. Tac. Vous me voyez, vous me voyez. Je vais me rapprocher. On va faire par pile. Donc ici, tac, on a le premier tome de la sélection. C'est des livres que j'ai adorés quand j'étais jeune, que j'adore encore aujourd'hui. Je pourrais les relire sans problème et aimer à nouveau, donc je garde.
Love Jason Thorne, ça j'ai détesté, vraiment on aurait dit que c'était écrit par une enfant. Mais alors attention, parce que je sais que des fois j'ai des mots durs, genre là quand je dis que j'ai... Enfin, on dirait que c'est écrit par une enfant, c'est pas pour être méchant du tout, c'est mon ressenti par rapport au livre, il y a certains qui vont l'adorer. Voilà, je vais d'ailleurs être moins virulente dans mes propos, mais c'est un livre que j'ai pas beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était écrit vraiment plutôt pour un public de préadolescents, enfin c'est pas du tout le genre de lecture auquel je m'attendais, donc lui je vais le vendre. Alors, Les Vampires de Chicago, c'est la première série de gros livres que j'ai lus. Il y a 14 tomes, j'ai lu les 14 et c'est absolument incroyable. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Si vous avez l'occasion, lisez-les. Vraiment, je ne peux pas m'en séparer. J'ai pleuré quand je les ai lus à Noël parce que j'ai eu les 12 qui étaient sortis en même temps. Donc vraiment, je recommande. Et c'est là que je risque de pleurer encore une fois parce que du coup, j'ai certains tomes qui sont moisis. Donc voilà. Pour l'instant, ceux-là vont bien, mais les autres, vous allez voir, sont complètement moisis. Donc je garde ceux qui sont en bon état. The Book of Ivy, j'aime beaucoup les couvertures. C'est des livres que j'ai achetés quand j'avais 15-16 ans, que j'ai aimé sur le coup, mais qu'aujourd'hui je sais que je n'aimerais plus spécialement parce que c'est plus mon style de lecture. Donc eux, je vais les vendre. Witch and God, c'est pareil, c'est des livres que j'ai pas du tout aimés. Je me suis arrêtée là. C'est comme Hadès et Perséphone, c'est des livres dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai été hyper déçue, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était écrit d'une manière assez enfantine et pareil, je pense que c'est vraiment destiné à un public d'adolescents, de préadolescents plutôt. Donc ouais, je recommande pas spécialement et je suis un peu déçue parce que ça avait l'air vraiment bien, le résumé, la couverture sont superbes. Mais ouais, non, c'est pas du tout... je recommande pas, mais si vous voulez... Enfin, faut vous faire votre propre avis, bien sûr, vous pouvez tester et me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est mon livre, du coup, Le Souffle des mots, donc, qui est sorti en mai 2022 aux éditions Évidence. Du coup, j'ai cassé mon contrat avec Évidence Éditions parce qu'il y avait des petites divergences d'opinion sur certaines choses. Donc du coup, c'est l'ancienne édition. J'ai auto-publié une nouvelle édition. Mais du coup, je garde quand même celle-ci parce que j'y suis attachée. Enfin, c'était la première fois que mon livre était édité dans une maison d'édition. Bien sûr, je le trouverai toujours beau et j'en serai toujours un petit peu fière. Donc du coup, je garde ces exemplaires-là, bien sûr. Donc là, on arrive, mon cœur va se briser, Les Vampires de Chicago. Donc celui-là, il est abîmé, c'est le tome 12. Ça va au niveau des pages, il n'y a rien de très choquant. C'est plus là, du coup, ça s'est arraché parce que ça s'est collé avec l'autre livre. Donc, je vais le garder, bien sûr, parce que il est quand même en bon état. Là c'est dur. C'est le tome 13, il est vraiment complètement moisi. Vraiment, ça, c'est l'état normal et il est comme ça. Et du coup, toutes les pages, elles ont gonflé. En fait, ce qui me stresse, c'est que j'ai envie de le garder, bien sûr, et je vais essayer de le sécher. Mais est-ce que le champignon ici va contaminer mes autres livres ou pas? Je sais pas. Donc du coup, je vais les mettre dans un coin. En attendant, je vais les sécher et je vais voir ce que ça donne. Donc je le mets de côté. J'espère que je vais pouvoir le récupérer. La sélection de tome 3, c'est un des plus beaux livres que j'ai vu dans ma vie. Il est magnifique. Vraiment, je l'adore et il est super bien, donc je garde. Drague interdite, c'est un livre de Sally Thorne, c'est l'auteur de Meilleurs ennemis, qui est un de mes livres préférés. Je l'ai bien aimé, mais ça me fait ça avec quelques auteurs. En gros, j'ai l'impression que selon le traducteur ou la personne qui traduit le livre entre anglais et français, je pense que c'est pas les mêmes traducteurs par exemplaire. Et du coup, c'est vrai que on dirait que c'est pas la même auteure sur les différents livres. Donc du coup, c'est vrai que j'ai moins aimé le style d'écriture de celui-là, mais l'histoire est bien, donc je garde. Scottish Rhapsody, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, mais je ne l'ai pas lu. Donc du coup, il faut que je le lise, il est dans ma pile à lire. Playing with Fire, il est bien, mais sans plus. Donc je vais le vendre, je pense. Les exemplaires de la 5e vague, j'ai adoré à l'époque, vraiment génial. Mais je suis très fâchée de la fin, donc je les vends. C'est même pas une blague, vraiment la fin, je ne le dis pas. 5 ans après, ça n'est pas passé, donc je vends. Je sais pas si vous aussi, mais quand le film est sorti, j'étais trop amoureuse de Alex Walker, l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Alex, c'était absolument incroyable. Donc ça me remémore des souvenirs, mais il est vraiment très beau ce livre. Ça, c'est un livre que j'ai eu dans une box Cube, mais c'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse, donc je vais mettre en vente. Ça, c'est vraiment bien, c'est de Morgane Hortin. Je crois que c'est la femme qui tient le compte Amour Solitaire sur Instagram, pour ceux qui connaissent. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour. Et en gros, j'avais commencé à faire, j'ai pas terminé, je crois. Tac, mais c'est super bien. En gros, ici, vous avez toutes les lettres que vous devez écrire aux gens
Genre là par exemple c'est lettre à mon père, lettre à ma mère, lettre à mon ex, lettre à mon amour, lettre à une personne qui m'a fait du mal. Voilà, donc en fait c'est une autothérapie à partir de lettres et il est super bien fait. Donc ça je vais le garder, je l'aime beaucoup. Ces deux livres-là, c'est des livres d'une même série, ils sont super bien. C'est Les cœurs brisés et Les invisibles. Je les ai lus quand j'avais 15-16 ans et ceux-là, j'en garde un super bon souvenir, très bien écrit, l'histoire elle est hyper captivante. Je pense même que je les relirai, donc je vais les garder. Anne des Pignons Verts, je l'ai acheté parce que j'adore la série Anne with an E et c'est impressionnant comme le livre et la série se ressemblent. La série a hyper bien retranscrit chaque passage du livre, tout est fait dans le même ordre chronologique, j'ai beaucoup aimé. Lui, j'adore, donc je vais le garder bien sûr. Another World de Christina Loren, je l'ai acheté en édition collector, il est trop beau. Il est super bien. Il est super triste par contre, hein. J'ai pleuré énormément en le lisant, mais il est très très bien. Donc bien sûr, je le garde. Bad Girl Réputation, j'ai beaucoup aimé Good Girl Complex, le tome 1, par contre celui-ci j'aime pas du tout. C'est pas du tout lié au style d'écriture qui est super, c'est vraiment, elle n'a pas changé, ça n'a pas diminué entre le tome 1 et le tome 2, c'est juste que j'ai pas du tout accroché au personnage, du coup je pense que lui je vais m'en séparer parce que je n'avais pas acheté Good Girl Complex, donc je vais faire un échange, je vais vendre celui-là et acheter le tome 1 que j'ai aimé, et comme j'ai lu en liseuse, je l'ai pas en papier. Équation à deux inconnus, ça m'a pas marqué, donc c'est que c'était pas... Ça veut pas dire que c'était nul, c'est juste que ça m'a pas spécialement marqué, donc je vais le vendre. Les Samantha Watkins, je vous en ai déjà parlé, c'est des livres absolument incroyables, donc bien évidemment je vais les garder. C'était mes livres préférés quand j'avais 17-18 ans, et encore une fois aujourd'hui. Là j'attends, parce que je les ai lus 6 ou 7 fois chacun, j'attends d'avoir un petit peu oublié l'histoire pour pouvoir les relire à nouveau. J'ai hâte d'oublier. Voilà. Je vais aller chercher un autre carton, parce que là celui-là est plein. Ensuite, c'est pas dans l'ordre que je vous présente, hein. Je suis désolée, j'attrape comme je peux, mais c'est vrai que les séries sont mélangées. Là, j'ai les Covenants de Jennifer Armentrout, ils sont trop bien. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, à part que si vous cherchez des livres sur la mythologie grecque qui valent pour moi, à mes yeux, encore une fois c'est subjectif, mais qui valent 1000 fois mieux que Hadès et Perséphone, lisez les Covenants, qui sont hyper développés en termes de mythologie grecque, qui sont hyper intéressants et qui sont très très bien écrits. Il y a 5 tomes et ils sont géniaux. Donc voilà. Recherche colloque de Emma Green, c'est pas mon préféré, mais il est quand même bien, donc je vais le garder. Jamais plus de Colleen Hoover. On vous les présentera plus, enfin vraiment je pense que tout le monde en entend parler. Si vous vous intéressez un petit peu à la littérature, vous en avez déjà entendu parler. Donc je l'ai en anglais et je l'ai en français édition collector, il est magnifique. Je garde les deux. Anglais c'est parce que c'est facile à lire et que ça m'entraîne à lire d'autres livres en anglais. Et l'édition collector elle est incroyable, j'adore. Hop. Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, il est super drôle, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont super bien travaillés, c'est un bon moment de lecture, surtout en été. Enfin, c'est vraiment le livre pas prise de tête qu'on peut lire sur la plage, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Emma Green, PS Oublie-moi, c'est pas mon préféré, mais ça se lit bien, donc je vais le garder. People We Met on Vacation, il est génial. Emilie Henry, c'est une super auteure que j'ai découvert l'année dernière, je crois, avec son livre Comme dans un roman d'été, que j'ai pas en format papier, que j'ai que en liseuse, mais elle écrit très très bien. Ses livres sont hyper bien pensés. Là, ça fonctionne sous forme de flashback, ce que j'aime pas trop d'habitude, mais c'est très bien dosé. C'est hyper bien pensé, donc je garde. Il est vraiment, je vous le recommande 1000 fois. Tout est sous contrôle de Sally Thorne, encore une fois. C'est la même auteure que Meilleurs Ennemis, et encore une fois, je pense que ce n'est pas le même traducteur, parce que pareil, le style d'écriture était très différent. J'ai pas trop accroché, mais l'histoire reste bien et j'aime beaucoup l'auteur, donc je garde. Emma Green, Ce qui nous rend vivants, c'est... Enfin, en fait, les 2 derniers livres d'Emma Green, j'étais un petit peu déçue de Le goût de nos rêves et Ce qui nous rend vivants. C'est pas trop le genre de choses que je lis, mais ça passe bien, ça se lit bien quand même, donc je garde. Mariana Zapata, La fille d'à côté, j'adore cette auteure, vraiment c'est incroyable, ses livres sont géniaux pour tous ceux qui aiment la slow romance, donc les romances qui vont pas trop vite et qui au bout de 100 pages ne sont pas déjà acquises entre guillemets, c'est vraiment génial. Celui-là par exemple je l'ai beaucoup aimé, mais c'est comme Sally Thorne, il faut faire attention, en gros selon les traductions et selon les traducteurs on dirait que c'est pas la même auteure, il y a des livres que j'ai beaucoup moins aimés alors que les histoires sont super, donc voilà, faut faire attention un petit peu aux traducteurs, mais celui-là est particulièrement bien. The Boy on Fire de Emma Green, je l'ai adoré, c'est vraiment un de leurs meilleurs livres je trouve avec The Boy Next Room. C'est 2 tomes qui sont liés, en gros c'est un tome sur un des frères et c'est vraiment super bien, je recommande 1000 fois, il est très 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 bien. Hop,
Les jeux de patience, non pas du tout. Les jeux interdits, enfin la saga des jeux de Emma Green est vraiment géniale et du coup ceux-là je vais les garder. Je sais que là elles ont sorti des nouvelles éditions rééditées donc je crois qu'elles ont réécrit un petit peu les textes et les couvertures sont différentes. Mais j'aime beaucoup celle-ci et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu mais je suis allée à Key West il y a 2 mois. Et c'est le Key West, c'est le lieu où se passe l'histoire et du coup avec ma meilleure amie on a emmené nos livres à Key West parce que c'était vraiment symbolique pour nous. Mais voilà, je les garde bien sûr. Une braise sous la cendre, ça c'est pareil, c'est des livres que j'ai lus quand j'avais 15-16 ans. Mais c'est plus du tout mon style de lecture actuel. Je pense qu'ils feront des heureux, la couverture est magnifique, donc je vais vendre. Parce que c'est plus du tout mon style de lecture actuel, mais c'est vraiment des très beaux livres et ils sont quand même très bien, donc voilà. Alors là on arrive dans le dur du dur. La saga Luxe, c'est ma saga préférée de tous les temps. Même si je l'ai découverte quand j'étais très jeune, c'est une saga que j'aimerais toute ma vie. Même à 40 ans, je pense que je les relirai avec plaisir et avec autant d'engouement. Mais ils ont pris cher sous la pluie, j'ai envie de pleurer. Donc je vais les mettre de côté le temps de les sécher. Ça c'est le tome 1,5, donc c'est avec les pensées du personnage masculin. Ça regroupe 3 tomes, hein. C'est pas juste un tome. Il y a 1500 pages, c'est normal, c'est 3 tomes réunis. Je le mets de côté pour essayer de le sauver. Le Luxe tome 5 a pris cher aussi, donc je le mets de côté pour essayer de le sauver. La saga Nil, elle est géniale cette saga. C'est avec ces livres que j'ai commencé à lire, je crois. Ils sont absolument incroyables, ils sont très beaux et ceux-là je peux pas m'en séparer parce que comme ils m'ont fait vraiment aimer la lecture, c'est symbolique pour moi de les garder. Je vous recommande 1000 fois. Je te hais passionnément et Je te hais à la folie, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés quand j'étais plus jeune mais qui pareil aujourd'hui m'intéressent plus tellement. Je sais que je les relirai pas et je vois plus trop d'intérêt à les avoir dans ma bibliothèque, mais comme ils sont bien, je sais que ça plaira à d'autres jeunes filles, donc je me dis qu'à petit prix sur une braderie ça peut faire plaisir, donc je vais m'en séparer. Hadès et Perséphone, c'est pas du tout le genre de lecture auquel je m'attendais. Je suis hyper déçue. Enfin, en fait, je comprends pas cette hype qu'il y a un petit peu autour de la dark romance, etc. Ça, c'est pas trop une dark romance, ça va, hein, mais quand je vois Les Captives, etc., en fait, ça me fait penser à ce genre de livres qui s'adressent malheureusement à un public qui, pour moi, est trop jeune pour lire cette catégorie de livres. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout accroché. Voilà, donc je m'en sépare. Ça fera plaisir à quelqu'un, bien sûr, en braderie. Ça c'est le tome 2 d'Une braise sous la cendre, donc pareil je le vends, mais la couverture est très belle. Luxe je garde, mais je vais essayer de sauver. Ah, ça me saoule, c'est vraiment mon préféré le 1, enfin le 1 et le 2. Heureusement le 2 était sur ma table de chevet parce que je le relisais, mais le 1 il est bien attaqué, hein, ça me saoule. Something Wilder de Christina Loren, super bien. C'est écrit à la 3e personne, il faut aimer. Normalement, j'aime pas, mais là, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien écrit. C'est sur une chasse au trésor. Ça ressemble un peu dans le mood à Outer Banks. Donc, si vous aimez cette série, vous allez aimer ce livre. Je recommande. Covenant, on en a déjà parlé, je garde. L'As de cœur de Morgane Moncomble, il est absolument génial, ça apprend plein de choses. En ce moment, j'aime beaucoup les livres qui m'apprennent des choses sur un jeu, sur un sport. Je sais que Mariana Zapata est très forte là-dedans. J'ai appris plein de choses sur le patinage artistique, sur le football, sur le métier de mécanicien. Là, du coup, Morgane Moncomble, elle a un petit peu développé ça aussi. Et j'aime beaucoup, j'ai appris par exemple beaucoup le poker avec ce livre. Voilà, c'est sur le poker et du coup, j'ai trouvé ça génial. Il y a Ali Hazelwood qui parle aussi beaucoup de ce genre de choses. Avec son livre Check and Mate, j'ai beaucoup appris sur les échecs. Donc en fait, chaque livre m'apprend un petit peu de choses et c'est pas mal au niveau de la culture. Donc celui-là, je le recommande beaucoup. Indécent de Colleen Hoover, c'est un des premiers livres que j'ai lu d'elle et c'est le livre qui m'a fait aimer cette auteure. Je l'ai découvert, je crois que c'était en 2017 ou 2018, donc du coup c'est une ancienne édition parce que ces livres ont été réédités. Je crois qu'aujourd'hui il s'appelle Sans regret. C'est les 3 livres, vous savez, il y a une édition de 3 livres avec un papillon de dessiné sur les couvertures. Donc je crois que c'est ces livres-là aujourd'hui. Je vais garder la première édition parce que c'est celle que j'ai toujours connue. Et voilà, et ces livres sont absolument géniaux, c'est vraiment mes préférés d'elle. Maybe Someday, c'est pareil, je vais garder la première édition parce que j'adore ce livre, il est super, foncé si vous ne l'avez pas lu. Stay, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Il n'y a pas de raison particulière, c'est vraiment propre à chacun, lisez-le, mais c'est pas... voilà, j'ai pas accroché. Alaska Wild, c'est génial, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, donc bien sûr je vais le garder. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska, j'en garde pas du tout de souvenir, donc je vais le vendre. Pull moche, recherche partenaire pour Noël, c'est pareil, je m'en rappelle pas du tout, donc je vais le vendre. Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés, je m'en rappelle pas. Ah si,
est trop bien, c'est bon, je me rappelle, je vais le garder. Meilleurs ennemis de Sally Thorne, c'est un de mes livres préférés, évidemment, je le garde. Je vais chercher un autre carton. D'ailleurs, pour ceux qui déménagent, petit tips, chez Action, ils vendent des cartons de déménagement pour 90 centimes, ils sont super bien. Voilà. La caissière m'a conseillé de les consolider au niveau du bas. Donc voilà, petit conseil. Mais en fait, ils se déplient et après, il n'y a plus qu'à poser dedans. Mais je pense que je mettrai du scotch quand même en dessous, on sait jamais. Hop. La saga Titan de Jennifer Armentrout, elle est liée à la saga Covenant. C'est génial, j'ai beaucoup aimé, donc je garde évidemment. D'ailleurs, je trouve que les couvertures, elles sont hyper originales. Elles sont très jolies. Oh non, il a été touché aussi. Titan, le deuxième, ça va, mais lui, il a été un peu touché. Bon, ça a l'air d'aller, mais je vais quand même le mettre de côté. J'ai peur que ça fasse piquer mes autres livres. D-Dimension I Love You, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais jeune, pareil. C'est plus du tout le genre de lecture que j'aimerais aujourd'hui, ça j'en suis sûre. Mais j'en garde un très bon souvenir. Ça me rappelle un peu... Vous savez, les années genre 2016, quand tout le monde voulait se décolorer les cheveux, avoir les cheveux roses, voulait aller à Coachella et tout, bah ça me rappelle ça. Donc, du coup, je vais les garder. En plus, ils sont très beaux, donc je garde. La vie en vrai d'Emma Green, il est génial. Voilà, il est bien. Fan Squad de C.S. Quill, absolument incroyable. C'est la même auteure que celle qui a écrit Les Campus Driver, donc je vous le recommande 1000 fois. Il est drôle à mourir, vraiment, il est hyper drôle. J'ai fait que de rire. J'aime pas trop le personnage masculin principal, mais j'aime l'histoire, j'aime les autres personnages, sont absolument incroyables, c'est hyper drôle, donc voilà, je le garde avec plaisir. The Spanish Love Deception, c'était une déception, comme dans le titre. J'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé un peu cucu, un peu simple, un peu... C'est un peu vu et revu, mais bon, ça se lit bien, c'est un joli livre, je garde. Charles Pépin, La confiance en soi, j'ai acheté parce que c'est un philosophe que j'ai découvert en cours de philosophie en terminale, que j'aimais beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai acheté son livre parce que je me suis dit que ce serait intéressant. Effectivement, ça l'est, mais j'ai jamais pris le temps de terminer le livre, donc il faut que je le continue. Là, je suis dégoûtée. En gros, les seuls livres que j'arrive vraiment à lire en anglais, c'est ceux de Mariana Zapata. Et je me suis acheté All Roads Lead Here. Et en fait, il a pris, mais je crois que c'est celui qui a pris le plus cher. Et là, je pense que vraiment, à part le jeter, les pages, elles sont trempées. Il est tout déformé. Là, je sais pas trop si je vais pouvoir le sauver ou pas. Donc bon, on verra. Ça me donne envie de pleurer. Ça, c'est la suite de Indécent de Colleen Hoover. Ah parce que Stitch Rhapsody, je l'ai en 2 fois parce que ma box cube, vous voyez, ça me faisait avoir des doublons, donc je vends celui-ci. J'ai voulu tenter la lecture de classiques, donc j'ai acheté Persuasion de Jane Austen parce que je trouvais la couverture absolument incroyable, mais j'ai jamais pris le temps de le lire, donc je vais le garder. Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany, il est super génial, vraiment j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu 3 fois. J'ai pas trop aimé la suite par contre, qui parlait d'un de ses frères, mais le tome 1 est super. Ça peut pas rater, c'est mon préféré de Gilles Le Gardinier, je pense, en vrai. Il est vraiment super, on dirait comme ça un peu un livre d'école ou un livre, vous savez, que vous forcez un peu à lire. Et en fait, non, pas du tout, c'est vraiment hyper bien fait. Je cherche des livres dans ce style-là, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Ça, c'est le premier livre que j'ai écrit sous la surface. Quand je l'ai écrit à 14 ans, il est sorti à 15 ans. Voilà, c'est plus du tout un livre que je serais capable de relire aujourd'hui, j'aurais trop honte, je pense. Mais je le garde parce que c'est... Voilà, j'en suis quand même un petit peu fière au fond de moi, donc je garde. À tout jamais, c'est la suite de Jamais plus, il est très bien, je garde. The Boy Next Room, je garde. Un hiver pour te résister, il est super. Là, j'ai acheté la suite du coup. J'ai un printemps pour te succomber, mais j'ai pas encore pris le temps de... J'ai pas pris le temps de lire la suite encore, il faut que je le fasse parce que j'adore, c'est super bien. J'ai commencé par celui-ci en fait en le trouvant en librairie. Et j'ai lu du coup après le premier, c'était un automne pour quelque chose, et il est super, c'est vraiment une très belle enquête. Et voilà, pareil, chaque livre m'apprend un petit peu des choses sur des domaines particuliers. J'aime beaucoup Morgane Moncombe, je l'ai découvert à l'époque où elle écrivait encore sur Wattpad. Vraiment voilà, je recommande cet auteur, c'est des super livres, je recommande. L'effet boule de neige, c'est un super bon livre de Noël, je le garde. En plus, ça se passe à Bordeaux, donc voilà, c'est original. Bonheur imparfait de Colleen Hoover, je saurais pas vous dire le nom de la réédition aujourd'hui, je sais que c'est sorti en réédition. Il est absolument incroyable, donc je le garde. 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green, c'est un de mes préférés qu'elles ont fait, donc je garde aussi. L'éternité de C'est compliqué de Jennifer Armentrout, c'est un super bon livre, j'ai beaucoup aimé. L'écriture est top, l'histoire est bien, je garde. Le Pont des tempêtes, c'est un livre que je veux lire, c'est dans ma pile à lire, je l'ai pas encore lu, donc évidemment je le garde.
Et Soudain tout change de Gilles Le Gardinier, je le mets vraiment en concurrence avec Ça peut pas rater, c'est mes deux préférés de l'auteur, ils sont absolument incroyables. Je peux que vous le recommander, ça c'est pareil. Forcez-vous limite au début à passer outre vos préjugés sur la couverture et sur l'impression qu'il dégage, mais parce que vous allez être hyper surpris, genre c'est vraiment un très très bon livre, je peux que le recommander. En avant pour un tour du monde, je garde. Ça, c'est parce que je rêve de faire un tour du monde ou un tour d'Europe en van, donc je garde. Ça, c'est un livre que j'ai lu en... Oh non, il est abîmé. C'est un livre que j'ai lu en 6e, ça m'a fait aussi un petit peu aimer la lecture. C'est La loi du roi Boris. Si vous avez un enfant qui n'aime pas vraiment la lecture, qui a entre 10 et 13 ans, je vous le recommande beaucoup, il est super. Bon là, du coup, le mien est bien abîmé. Je sais même pas si je le retrouverai aujourd'hui, donc je vais essayer de le sauver. Oh là, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Mes luxe de voir qu'ils sont abîmés, ça me donne envie de mourir. Je suis même pas une drama queen, hein, je suis sérieuse. Donc on va voir ce que je peux faire, j'ai envie de pleurer, ça me saoule. Alyssa Park, j'ai pas du tout aimé le tome 1. Le tome 2 est bien. Le tome 3, je me suis pas aventurée parce que ça m'a un petit peu... ça m'intéressait plus trop. Je le garde parce qu'il est joli, mais c'est pas la saga de l'année. Après, ça se lit très bien. Pour l'été, c'est sympa. Emma Green, It's Raining Love, incroyable. Voilà, lisez ça. Vraiment, ceux-là, pour moi, sont 1000 fois mieux en qualité que les derniers qui sont sortis. Mais les derniers sont bien aussi, mais ceux-là, vraiment, c'est des classiques qui sont trop bien. Mariana Zapata, et puis quoi encore, c'est le premier livre avec lequel j'ai commencé et j'ai découvert cet auteur, il est génial. Voilà, c'est un très très bon livre. Il est lié à l'histoire La fille d'à côté. En fait, vous savez, c'est le genre d'histoire où là on parle donc le personnage principal et la cousine de l'autre roman. Donc en fait, il y a un petit lien entre les deux livres, mais vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Super bon livre. From Look Up With Love, il sort en français le 2 mai, j'ai trop hâte. C'est encore un livre de Mariana Zapata que j'ai vu cette fois-ci en anglais. C'est le premier livre que je lisais vraiment réellement en anglais et j'ai tout compris, donc j'étais hyper fière et il est absolument incroyable. Donc sautez dessus quand il sortira en français parce que c'est vraiment un très très bon livre. C'est des choses qu'on oublie de Lucy Score, j'ai bien aimé le début et puis après c'est un peu essoufflé, donc je vais le garder, mais c'est pas, j'achèterai pas forcément la suite quoi. Et on arrive à la fin, je suis choquée. Donc Les Hells, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé sur le coup, mais je me rappelle plus de l'histoire et c'est plus trop un truc qui m'intéresse, donc j'achèterai jamais la suite parce que je le relirai pas. Il est magnifique par contre, la couverture est superbe, mais je vais le vendre. Ou La Rage et la Ruine, génial, je garde. Tac, nouveau carton. La Foudre et la Fureur de Jennifer Armentrout, je garde. Ça c'est lié à la saga Luxe, donc évidemment je garde. Tac. Ceux-là, ils n'ont pas été abîmés, ils ont été épargnés heureusement. Là, je suis dégoûtée parce que je sais que c'est des livres que je trouverai plus dans ces éditions-là de Colleen Hoover, donc ça me saoule. Ils ont été hyper abîmés aussi. En fait, ça me frustre parce que c'est des livres, si vous voulez, les Colleen Hoover, je les ai découverts avant qu'il y ait toute cette hype autour de l'auteur. Et du coup, je sais pas, j'ai un peu ce côté cocon où genre je suis contente d'avoir découvert ces livres un petit peu avant tout le monde et surtout d'avoir encore ces éditions-là qui n'existent plus. Et du coup, ça me saoule de les avoir abîmés comme ça, bêtement, en laissant ma fenêtre ouverte. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais voilà. Cinder, c'est un super bon livre, c'est une réédition de l'histoire de Cendrillon, mais version futuriste, elle est super bien. Ces livres-là de Jennifer Armentrout, ils sont géniaux. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. En fait, ils sont tellement gros qu'il faut quand même un peu de courage pour les lire. Faut avoir le temps, l'énergie. Et là, j'ai eu le temps pour le premier, j'étais en vacances. Le deuxième, j'étais plus en vacances. Donc du coup, je me suis stoppée. Et j'ai jamais eu le courage de reprendre, ce qui est bête, hein, parce qu'ils sont super. Donc du coup, il faut que je m'y remette. Donc je les garde, évidemment. Les gars, on a fini. On a fini, je crois. Ça, c'est ce que je vends en braderie. Ça fait quand même un bon carton. Ça, c'est ce qu'il faut que j'essaye de sauver. Ça, vraiment, je suis mais dégoûtée, quoi. Ça, c'est ce que je vais redonner à ma maman. Et ça, c'est ce que je garde. Là, par contre, solide ou pas solide, je pense que les cartons, ils vont craquer. Donc, je vais essayer de répartir un petit peu le poids et d'en mettre un petit peu là-dedans. Check and Mate, je l'ai lu du coup il n'y a pas longtemps, il est sorti ce mois-ci. Il est absolument génial. Donc, comme je vous ai dit, ça parle d'échecs. Donc, voilà, c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Ali Hazelwood, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu évidemment Love on the Brain et Love Hypothesis, mais je les ai revendus pour les acheter en format collector. Donc du coup voilà, pour l'instant j'ai que celui-ci. Je sais que Love Theoretically, je le prononce très mal, mais ça sort vraiment dans très peu de temps, le 2 mai. Donc j'ai hâte et celui-là évidemment je le garde. Heureusement que j'ai sauvé, parce que j'étais en train de le lire, c'était vraiment malgré moi, mais du coup j'ai sauvé mon préféré de luxe, tome 2. Donc lui il est en bon état.
Et du coup, je vous avais dit que je vous parlerais de mon livre Le Souffle des mots. Donc ça, du coup, c'est l'édition que j'ai rééditée avec Amazon. Donc j'ai fait la couverture toute seule. Je sais pas si vous voyez les détails. Voilà, je l'ai fait en format broché, non pas broché, relié. Voilà, je voulais absolument que la couverture soit rigide. Vous savez, elle est très dure, c'est cartonné. Voilà, il est comme ceci. Il est au prix de 21 € sur Amazon. Pour ceux que ça intéresse, sachez que sur les ventes Amazon, il est à 21 €. Je ne touche que 1,19 €. Voilà. Donc, du coup, je sais que certains vont trouver que c'est cher, mais au final, quand on voit ce que moi je touche, c'est pas très cher. Donc voilà. Si vous voulez une petite vidéo sur comment ça se passe l'auto-édition, sur comment fonctionnent les maisons d'édition à compte d'auteur, la différence entre une maison d'édition à compte d'auteur et d'éditeur, comment on écrit un livre, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait plaisir d'en faire une. J'ai pas mal de petites choses et de conseils que je peux vous donner. Donc voilà, celui-ci je vais le garder parce qu'il sert de décoration dans mon appartement. En fait, je voulais absolument un livre qui fasse et décoration et livre. Donc du coup, voilà, je le garde dans l'appartement. Là, il va me rester à fermer les cartons. Je sais même pas comment je vais les hisser. Déjà, je vais essayer de fermer ceux-là. Essayer d'enlever la trace de moisissure du coup que mes livres ont laissé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est bien moisi, ça me saoule. Donc je vais mettre, je sais pas si, en vrai je sais pas nettoyer ça, genre c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Donc j'ai mis le truc Pink Stuff là. On va voir si en frottant ça part. Mais... ouais, si c'est bon, nickel. Mais ça me saoule de perdre des livres bêtement comme ça là. Conclusion les amis, ne laissez pas vos Velux ouverts. Voilà. Ne partez pas avec vos fenêtres ouvertes. C'est logique, hein, mais on sait jamais. Bon, du coup, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Bon, je suis un peu triste pour tous les livres que j'ai perdus, mais je vais essayer de les rattraper. Je voulais juste faire un petit disclaimer. Tout ce que je dis au sujet des livres, voilà, si j'aime pas certains livres, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les aimer. C'est pas des livres qui sont nuls, c'est juste des livres qui sont pas à mon goût à moi. Mais il faut pas hésiter à vous faire votre propre avis, à acheter et puis à lire, quoi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire de vidéos puisque du coup mon déménagement a été un petit peu reculé. Les locataires de mon futur appartement ne pourront pas partir à la bonne date. Donc du coup là je ne saurais pas vous dire quand sera le prochain épisode, mais dès que je peux je sors une partie 3. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.